Aujourd'hui, le titre de ce message que je tiens que j'ai à partager avec vous, c'est la véritable estime de soi. On entend beaucoup parler de l'estime de soi, n'est-ce pas? C'est comme une mode pratiquement. On entend que l'estime de soi, le manque d'estime de soi plutôt, une faible estime de soi, est la racine de presque tous les maux. Et on est bien d'accord avec ça. Des personnes qui ont une faible estime de soi, dès leur enfance, en grandissant, il y a des séquelles, il y a des choses qu'on voit qui sont plus difficiles parce que ces personnes manquent de confiance en eux, ils manquent d'appréciation envers leur propre personne. Mais d'un autre côté, avoir une trop haute estime de soi, une trop haute opinion de soi-même, c'est aussi un autre problème. Donc, on peut agir comme un tyran en pensant qu'on est au-dessus, qu'on est supérieur aux autres. Aussi bien qu'en ayant une faible estime de soi, nous pouvons être victimes de pervers narcissiques, par exemple, de personnes autour de nous qui ont beaucoup d'influence et qu'on regarde comme des personnes beaucoup plus grandes que nous, des personnes qu'on élève, on se sent très petit, puis on peut se faire manipuler et souffrir énormément. Donc, quel que soit que l'on ait une trop faible opinion de nous-mêmes, une faible estime de soi, ou que nous ayons une estime de soi vraiment, un ego qui nous dépasse vraiment, c'est un problème d'un côté ou de l'autre. Dans la société antique, il y avait une façon d'enseigner aux jeunes, d'enseigner aux gens en général, comment avoir une bonne estime de soi. À ce moment-là, tout était lié au regard des autres. Les gens se plaçaient vraiment sous le regard des autres. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je fais, de ce que j'accomplis, de ce que j'exerce comme métier, etc. Tout était basé sur le regard des autres. La personne en elle-même, ça n'avait pas d'importance qu'elle pensait d'elle-même. Ce qui importait, c'était ce que les autres allaient pouvoir penser d'elle. C'était ainsi dans la société antique. Dans la société moderne, c'est le contraire. Ce qui est important maintenant, ce n'est pas ce que les autres vont penser. On apprend aux enfants, dès maintenant, dès leur jeune âge, que ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres vont penser, mais c'est ce qu'eux-mêmes vont penser d'eux. Comment eux, ils vont se percevoir, comment eux, ils vont se définir et comment ils vont s'apprécier eux-mêmes, c'est ce qui est important. Et les personnes maintenant, ça va encore plus loin aujourd'hui, on est en 2024, ils peuvent vraiment définir qui ils veulent être. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, les gens ont le choix de choisir leur genre. C'est comme je peux décider que je suis garçon, je peux décider que je suis fille, je peux décider qui je suis, jusqu'à un point où je peux décider si je suis un garçon, si je suis une fille. C'est arrivé à ce point-là, que les gens peuvent vraiment se définir. En choisissant en fait qui on est, les gens ont la possibilité de militer, de s'accepter eux-mêmes, c'est ce qu'on leur enseigne, c'est ce que la société moderne enseigne, en enseignant l'estime de soi. On peut choisir qui on est, ensuite on l'accepte, c'est important de s'accepter tel qu'on est, et ensuite on va plus loin en l'imposant même aux autres. Puis il y a des défilés de toutes sortes de fierté pour pouvoir montrer aux autres et imposer aux autres qui on est pour que les autres finissent par comprendre et accepter que nous sommes ce que nous avons décidé d'être. On voit vraiment qu'il y a un problème d'un côté ou de l'autre. Que ce soit dans la société antique, que ce soit dans la société moderne, il y a un problème avec l'estime de soi. Mais est-ce que l'estime de soi, c'est quelque chose de mal? Avoir une bonne estime de soi, est-ce que c'est quelque chose de mal? Est-ce que c'est mal d'avoir un regard favorable envers nous, de pouvoir s'aimer? Non, ce n'est pas mal de pouvoir s'aimer. La Bible même nous dit que d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si j'aime mon prochain comme moi-même, ça veut dire que, en premier, je m'aime aussi pour que je puisse aimer l'autre comme moi aussi je m'aime. Donc, l'estime de soi n'est pas quelque chose de négatif. Par contre, on a besoin de savoir quelle est la véritable estime de soi et c'est le sujet d'aujourd'hui que je vous propose. Avant tout, ce qui est important, c'est de savoir qui nous sommes. On va se définir, mais on va se définir par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qui sait mieux que nous-mêmes qui nous sommes, si ce n'est notre Créateur, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a créés.
Donc, il sait très bien qui nous sommes parce que nous venons de lui. Le psaume 139, versets 13 à 16 dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Donc on voit là que notre Créateur, même avant notre naissance, il nous avait déjà tissés dans le sein de notre mère. Il savait déjà qui nous allions être et il nous aimait déjà. C'est lui qui nous a formés. En plus, il a fait de nous des créatures merveilleuses. Saviez-vous que vous étiez des créatures merveilleuses? Oui, hein? Moi, je sais que je suis une créature merveilleuse. Parce que Dieu a fait de moi un être qui fonctionne extrêmement bien, avec plein de choses extraordinaires. J'ai un système nerveux, j'ai un système respiratoire, j'ai des choses très complexes à l'intérieur de moi qui font que je suis en vie, que j'ai des émotions, j'ai des sentiments, je parle, je m'exprime, je suis capable d'aimer et il en est de même pour chacun de vous. Vous êtes tous des créatures merveilleuses. Le psaume 8, verset 39 dit, verset 3 à 9, dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu, inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Et le psalmiste ne peut s'empêcher d'élever cette louange à Dieu. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On voit là aussi que Dieu a créé des choses formidables. Il a fait les cieux, la lune, les étoiles. C'est lui qui a tout créé. Est-ce que c'est merveilleux l'univers? Regardez comment tout est impeccable. Comment tout fonctionne à la perfection. Nous vivons sur une planète, elle est ronde, elle tourne. Quand j'étais petite, je me disais, mais comment on est sur une planète ronde qui tourne puis on ne tombe pas? Bien, il y a des lois universelles. Il y a des lois que Dieu lui-même a établies. Il y a la gravité. Il y a des choses vraiment que, humainement, on ne serait pas capable de fabriquer, on ne serait pas capable de mettre en place des choses aussi extraordinaires. Mais Dieu a fait tout ça. Et il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Ça nous prouve à quel point nous sommes particulièrement extraordinaires à ses yeux. Comment il nous considère de manière tout à fait spéciale. Il nous a mis des animaux, des brebis, des bœufs, etc., les animaux qu'il a créés sous notre domination. Ça veut dire que Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Il nous a accordé des grandes choses. Il nous a confié de grandes tâches et des missions extraordinaires. Dieu a fait de nous les gestionnaires de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il y a sur cette terre, tous les animaux des champs, tous les animaux qui existent sur terre. Toute la terre, en fait, c'est nous qui devons la gérer. Dieu nous a fait confiance. Il a créé des humains, il a créé Adam, il a créé Ève. Il leur a demandé, regardez, d'être féconds et de se multiplier et de remplir la terre. C'est ce que nous faisons. Nous remplissons la terre. Nous prenons aussi soin des animaux, nous prenons soin de tout ce qui se meut sur la terre et nous prenons soin de cette planète que Dieu a créée pour nous, pour que nous puissions vivre. Parce que sur cette planète, il y a tout ce dont on a besoin pour vivre, n'est-ce pas? Tous nos aliments, nous les trouvons sur la terre. Ça pousse ce que nous voulons manger, l'herbe à manger, les salades, les légumes, tout ce que nous trouvons, ce sont des choses pour notre subsistance que Dieu a créées pour nous. Et il nous fait confiance en nous confiant cette terre. Est-ce que nous en prenons soin? Pas beaucoup. Mais il nous a quand même fait confiance.
Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite parce que Dieu a choisi de nous faire confiance alors que nous n'en sommes même pas dignes. Nous n'en sommes même pas capables de prendre soin de ce qu'il nous a confié, mais il nous fait grâce parce que c'est lui-même qui nous aide, qui vient à notre secours quand nous sommes limités. Éphésiens chapitre 2, versets 9 et 10 dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. » C'est lui qui nous a créés. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Faites-vous des bonnes choses dans votre vie? Agissez-vous bien envers les autres? Faites-vous du bien à ceux qui vous entourent? On pense que oui, que nous faisons des choses. Mais lorsque nous regardons le verset ici, nous voyons que nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Même là, ce n'est pas nous qui faisons. Ce n'est pas nous qui faisons du bien. Des fois, vous pensez que vous avez fait quelque chose de bien. Ça m'arrive de penser qu'ah oui, j'ai fait quelque chose qui était, oui, c'est quelque chose de bien que j'ai fait. Mais quand on regarde ces paroles dans la Bible, on se rend compte que nous n'avons rien fait. Dieu les a préparées d'avance, ces œuvres, pour que nous les pratiquions. Donc, nous n'avons absolument aucun mérite. Dieu nous fait confiance, il nous demande de faire des choses, il nous les met devant nous. Et il nous met même dans la pensée de faire des bonnes choses. Même les pensées sont inspirées par lui, il nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour pouvoir comprendre quelle est notre valeur, nous avons besoin de comprendre la beauté et la pertinence de l'Évangile. L'Évangile qui est la bonne nouvelle du salut en Jésus. En comprenant l'Évangile, c'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre notre propre valeur. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise devant les hommes. Mais lorsque notre lumière luira devant les hommes vont voir nos bonnes œuvres. Les hommes nous voient, nous, ils ne voient pas Dieu. Ils voient nous qui faisons des bonnes œuvres. Pourtant, c'est notre Père qui est dans les cieux qui doit être glorifié. Et nous avons bien compris pourquoi. Pourquoi nous n'avons aucun mérite? Parce que même les œuvres que nous accomplissons, c'est lui qui les a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Donc, lorsque nous allons briller d'une certaine manière, ce n'est pas nous qui brillons, mais que toute la gloire, pensons toujours que toute gloire revient à Dieu. Quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit ce que nous allons accomplir, quels que soient les talents que nous pouvons bien avoir, parce que vous en avez tous des talents. Il y a des choses que vous faites très bien, il y a des choses que vous faites à la perfection. On aurait dit que vous avez été comme créé pour ça, tellement vous le faites bien. Mais toutes ces choses ne viennent pas de nous. Ce sont des dons de Dieu. Et lorsque nous recevons de la part de ceux qui nous entourent des beaux compliments, puis des belles paroles d'encouragement, puis de félicitations, pensons toujours que nous n'avons aucun mérite, que nous n'avons aucune gloire à recevoir, sinon nous volons la gloire de Dieu. Toute gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Philippiens 2, verset 13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Je l'ai dit tantôt, même la volonté de faire quelque chose, c'est Dieu qui met en nous cette volonté. 1 Corinthiens 2, chapitre 3 à 5 « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » L'homme qui parle ici, il s'appelle Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, par le passé, il s'appelait Saul, c'était Saul de Tarse. Saul de Tarse, il persécutait les chrétiens en pensant que ce qu'il faisait était bien. Il pensait qu'il faisait l'œuvre de Dieu en persécutant les chrétiens. Mais à un moment donné, il a été saisi sur le chemin de Damas. Il a été saisi, il a été ébloui par une lumière qui lui a... En fait, c'est Jésus qui l'a arrêté. C'est Jésus lui-même qui l'a arrêté et qui lui a parlé, qui s'est révélé à lui. Et Paul,
qui parle à ce moment-là et qui nous a écrit beaucoup de livres dans la Bible. Ce sont des épîtres, des lettres qu'il a écrites aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Philippiens, etc. Tous ces livres qu'il a écrits ont été fortement inspirés par Dieu. Et lorsqu'il nous parle, il nous dit qu'il y a quelque chose en lui qui le limite. Voyez-vous, quand il dit ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Donc, on voit que ce n'est pas lui qui était sage, ce n'est pas lui qui était capable et qui était bon, qui était fort, mais il dit que c'est l'esprit. Quand vous voyez l'esprit avec un E majuscule, il s'agit de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Jésus lui-même qui l'avait arrêté, qui l'avait ébloui sur le chemin de Damas. C'est cet esprit de puissance qui lui a été donné. Et Paul est limité, il le dit, qu'il est limité dans ce qu'il fait. Il est très conscient que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait ne vient pas de lui-même, mais ça vient de Dieu. Tout ce qu'il fait vient de Dieu. Il dit même à un moment donné, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Paul est très conscient que lorsque nous sommes forts, entre guillemets, c'est parce que nous avons su nous appuyer sur la puissance et sur la force de Dieu. C'est lui qui est fort, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui nous accorde tout et c'est dans nos faiblesses que nous sommes forts parce que nous sommes conscients de notre faiblesse et nous nous appuyons sur lui afin que lui puisse nous donner sa force. Pour pouvoir comprendre notre propre valeur, nous devons comprendre l'Évangile. Que s'est-il passé? Dieu nous a créés, on l'a vu, il nous a créés parfaits parce que tout ce que Dieu a fait était parfait. Des créatures merveilleuses. Il nous a créés en nous créant. Il nous a créés parfaits. Pourtant, nous, à un moment donné, nous avons eu le choix. Nous avons toujours eu le choix avec lui de toute façon. Parce qu'il n'a pas voulu que nous soyons des robots, il a voulu que nous ayons le libre arbitre, il nous a toujours laissé choisir. Et l'homme a choisi à un moment donné de s'écouter lui-même, de regarder à lui-même. Et l'orgueil a fait en sorte que la chute provienne et que depuis nos premiers parents, Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort, parce que le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous sauver de cette mort certaine, Jésus s'est donné lui-même. Dieu le Père a envoyé son Fils, Jésus, afin qu'il meure à notre place, pour que nous puissions avoir la vie. Et c'est ce salut que nous avons reçu qui fait que maintenant nous sommes qui nous sommes. C'est ça qui nous donne notre vraie valeur. Ce n'est pas une valeur que nous avons en nous. En nous, nous n'avons aucune valeur, nous sommes morts. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes morts à nous-mêmes. Nous n'avons aucune puissance, aucune valeur, zéro. Mais Jésus qui nous donne la vie, nous relève. Comme je l'ai chanté depuis tantôt, tu nous relèves, tu me relèves. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, tu me relèves par ta toute puissance. Je suis faible, je suis pécheur, je suis voué à la mort, mais Dieu, il me donne la vie. Et c'est comprendre cet évangile, cette bonne nouvelle qui nous montre qu'il y a un sauveur qui est venu pour pouvoir nous relever. C'est ce qui fait que moi, ma valeur maintenant, j'arrive à la comprendre, mais je vois que ma valeur ne dépend pas de moi. Ma valeur n'est pas en moi, elle est en Jésus et en Jésus seul. Lorsque je comprends l'Évangile, je comprends ma propre valeur. À ce moment, je peux avoir la véritable estime de soi. À ce moment-là, elle intervient. Parce que je ne vais pas me regarder à moi-même. Je ne vais pas me regarder, mais je vais regarder à Jésus. Parce que j'ai compris que je suis faible et que je dois être caché en Jésus. Je l'ai compris. Au lieu de regarder à moi, je vais regarder à Jésus. C'est en lui que je me cache. Et ma vraie valeur, c'est en Jésus. C'est lui qui a toute la valeur. À ce moment-là, je peux vivre avec confiance. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Nous n'avons aucune fierté à avoir, mais nous devons avoir des sentiments modestes. Cela se trouve dans Romains, chapitre 12, et le verset 3.
Dans Philippiens 2, 3 à 9, ça c'est l'un de mes passages préférés dans la Bible. Ça c'est un texte qui me revient souvent et que j'aime énormément parce qu'il nous parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Seigneur Jésus qui est notre exemple, qui est notre modèle, qui est celui qui était avant nous. Depuis l'éternité, il est là, Jésus. Mais il s'est abaissé, il s'est humilié, il est devenu un être humain. Il est devenu un être humain. Et l'être humain le plus humble, il est devenu le serviteur de tous. Ça, c'est un modèle à suivre. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ah, j'ai pas la suite. On pourrait le regarder, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que Jésus lui-même, il s'est humilié. Et à la fin, Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant sur la terre que dans les cieux. Oh, c'est bon. Correct? Oui, c'est correct. Je l'ai poursuivi, parce que je m'en souviens, ce sont des versets qui me parlent beaucoup et que je lis souvent. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tout ce que nous devons faire, que nous buvions, que nous mangions, que nous fassions quelque autre chose, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et nous pouvons vivre avec confiance. Il était là, la suite était là. Nous pouvons vivre avec confiance. Il y a une personne, il n'y a pas longtemps, la semaine passée, qui m'a dit, on dirait que tu as une confiance à toute épreuve, tu as toujours, tu paniques jamais alors qu'il y a des problèmes. Il y a Raja qui dit, oh, oui, c'est vrai. Tu paniques pas quand ça ne va pas. On dirait que je suis comme, j'ai confiance. Puis il me dit, c'est spécial, on dirait que tu as toujours confiance. J'ai dit, c'est sûrement parce que je crois, j'ai la foi. Je sais que là où moi je suis limitée, ben Dieu, il a déjà des solutions. Pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter alors que je sais que la solution est déjà là? J'ai un Dieu qui sait tout, qui a tout dans ses mains. Il a le monde dans ses mains. Il a tout créé. Il a créé les étoiles, il a créé les arbres, il m'a créé moi. Il a tout dans ses mains. Pourquoi je vais m'inquiéter? Pourquoi je vais me poser des questions et me demander, bien, qu'est-ce que je vais faire? De quoi je vais être nourrie? La Bible aussi le dit. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais faire? On n'a pas d'inquiétude à avoir, n'est-ce pas? Parce qu'on a un Dieu qui a déjà tout prévu et qui nous permet de vivre avec confiance. Que votre vie à tous soit une vie pleine de paix, une vie de paix. C'est ce que je vous souhaite à chacun de vous qui êtes ici aujourd'hui. Que vous puissiez vivre paisiblement, en gardant les yeux fixés sur Jésus, pas en vous tournant sur vous-même, pas en vous tournant sur vous-même, mais en vous tournant vers le Seigneur. Levez les yeux, regardez en haut, parce que c'est lui qui va vous combler, c'est lui qui va, je m'inclus là-dedans, c'est lui qui va nous relever, c'est lui qui va nous accompagner jour après jour. Vivons avec foi, vivons par la foi, avec confiance, en sachant que tout ce qui nous arrive, il le sait déjà. Tout ce qui va nous arriver, il le sait déjà. Toutes les épreuves que nous allons surmonter, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il aura déjà préparé d'avance les moyens pour nous de nous en sortir. Vivons avec foi. Vivons avec confiance. Ne regardons pas à nous, mais regardons à Jésus et donnons-lui toute gloire parce que nous n'avons aucun mérite devant lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse chacun de vous ainsi que vos familles. Amen. Je vous invite à vous tenir debout puis on va faire une brève prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous parlons beaucoup, nous entendons beaucoup parler d'estime de soi autour de nous. Mais la véritable estime de soi, nous l'avons compris, permet, Seigneur, que nous puissions vraiment l'intégrer dans nos vies.
Notre véritable estime de soi, c'est que nous puissions regarder à toi. Que le regard que nous devons poser sur nous soit un regard que nous posons sur Jésus, qui nous a déjà validés et qui nous accepte, qui nous aime d'un amour infini, quelles que soient les circonstances. Permets, Seigneur, que nous puissions le vivre chaque jour dans nos vies, que toute gloire te soit rendue dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.